Bonjour à tous, c'est Vénérieux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Je vous avais promis que j'allais faire le tuto de ce même sac, mais en version simple, non surpiquée. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. J'espère que vous allez apprécier. Pour ce sac, vous aurez besoin environ de 50 cm de tissu d'ameublement, de 30 cm de thermocollant rigide, de 2 boucles métalliques de 38 mm, d'une fermeture, soit invisible, métallique ou injectée, comme vous le souhaitez, de 22 cm, et d'une paire de boutons aimantés pour la poche de devant, de bandoulières de 38 mm ou de quoi les fabriquer si vous n'avez pas. Et je vous conseille fortement d'utiliser de grosses aiguilles type 100-110 pour être sûr que votre fil ne va pas casser. Et vous aurez besoin de 30 cm de tissu fin ou de la doublure. Ça va vous permettre de doubler votre sac. Vous pouvez vous permettre de prendre du tissu fin dans vos anciens vêtements si vous les gardez pour les recycler. Ça fait la même chose, ça se voit pas. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le patron en PDF ou en PNG sur mon blog. Et si vous aimez ce sac, cette vidéo et tout ça, pensez à mettre un petit pouce bleu, un commentaire ou même à vous abonner, ça me fait méga plaisir. Ça permet de me soutenir et de m'encourager pour proposer de nouveaux tutos. Et maintenant, on peut commencer. Pour commencer, j'ai choisi un tissu d'ameublement en serge gris anthracite que je thermocollerai par la suite. Coupez un dos et un thermocollant, sur lequel vous allez retirer les valeurs de couture. Collez, coupez 2 poches et un thermocollant. Collez une des 2 poches. Coupez un devant et un thermocollant sur lequel vous allez retirer les valeurs de couture et évider les poches. Collez-le. Coupez une coulisse bandoulière, 2 rabats et un thermocollant. Collez-le. 2 soufflets et 2 thermocollants. Collez. 2 propretés de bandoulière et 2 thermocollants. Collez. Un fond de poche et un thermocollant. Collez. Maintenant que nous avons toutes les pièces, nous pouvons commencer par coulisser les rabats à 1 cm. Dégarnissez les angles puis retournez. Marquez l'emplacement du bouton aimanté et posez-le. Il existe différentes sortes de boutons aimantés. Il en existe à poser à la main ou encore des boutons qui ont des petites pattes que l'on rabat pour bloquer. Une fois le bouton posé, on peut faire une piqûre maintien sur le haut du rabat à 5 mm. Puis faites une piqûre nervure à 2 mm tout autour du rabat. Prenez la poche devant thermocollée et les soufflets thermocollés et coulissez-les à 1 cm. Une fois arrivé au cran, prolongez-le avec vos ciseaux pour pouvoir faire pivoter votre soufflet et poursuivez. Retournez pour vérifier qu'il n'y ait pas de pli. Et faites la même opération pour le deuxième côté. Et vous devrez répéter cette même opération sur les doublures. Puis prenez les poches et assemblez-les en haut à 1 cm en faisant attention que les coutures soient ouvertes et l'une sur l'autre. Si vous le souhaitez, repassez le haut pour vous faciliter la surpiqûre et surpiquez le haut à 2 mm. Marquez l'emplacement du second bouton aimanté et posez-le. Puis j'ouvre les coutures manuellement. On peut ensuite fermer le tour de la poche à l'aide d'une piqûre maintien. Prenez ensuite le fond de poche et placez la poche selon l'écran. Et piquez à 5 mm. Et arrêtez-vous au milieu et reprenez de l'autre côté. Cette méthode permet d'équilibrer la poche de façon à ce que le haut de la poche soit parfaitement au niveau d'écran. Ensuite, prenez le rabat et placez-le au niveau d'écran. Pour ne pas me gêner, je l'ai placé à l'intérieur de la poche. Et faites une piqûre maintien à 5 mm. Puis tracez la partie à évider à 1 cm autour du thermocollant. et découper en suivant les marquages.
Puis faites plusieurs petits crans dans les angles. Puis pliez en deux et faites un cran qui va vous aider à commencer. Puis je positionne la propreté de fermeture sur laquelle j'avais fait les marquages de l'emplacement. Et je couds en suivant les lignes. Puis je crante l'emplacement de la fermeture et je fais des crans en hirondelle sur l'extrémité. Et cousez la fermeture en suivant les précédents repères. Et faites la même chose pour l'autre côté de la fermeture. Et faites une petite piqûre maintien sur le bord de la fermeture. Et je positionne l'emplacement de la fermeture face avec la fermeture et je fais également une petite piqûre maintien. On peut ensuite coudre tout autour à 2 mm. Pliez la poche en deux et faites un cran au milieu. Et coulissez la poche devant à 1 cm en vous référant au cran. Et surpiquez le tour de la poche à 2 mm. Et faites une piqûre maintien du sac et de sa doublure à 5 mm. Assemblez la propreté d'attache à 1 cm et arrêtez-vous à 1 cm après l'encoche. Et répétez cette même opération de l'autre côté. Écrantez l'angle jusqu'à 2 mm avant la couture. Et retournez les attaches bandoulières. Et faites une piqûre maintien des bords de la propreté des attaches bandoulières. Puis enfilez les boucles. Et je trace l'emplacement de la boucle sur le dos et j'assemble à 1 cm. Et je crante également sur le dos jusqu'à 2 mm avant la couture. Et je coulisse ensuite le corps du sac à 1 cm. Puis je coulisse la doublure dos à 1 cm.
en commençant par les angles des attaches bandoulières. Et dégarnissez les angles au ciseau. Et retournez en commençant par les angles. On peut ensuite fermer l'ouverture à la main en point coulé. Si vous le souhaitez, vous pouvez repasser le tour du sac au fer avant de surpiquer à 2 mm, en commençant par les angles des attaches bandoulières. Puis je surpique les attaches bandoulières en reprenant point dans point par rapport aux dernières surpiqûres. Et je m'aide d'un gabarit pour cela. Et je fais quelques points à la main sur les angles des attaches bandoulières pour ajouter une propreté supplémentaire. Une fois le sac terminé, je m'attaque à la bandoulière. Et la bandoulière doit mesurer 38 mm fini. Pour cela, je fais 38 mm plus 38 plus 38, ce qui donne 11,4. Je dois découper une bande de 11,4. Puis j'assemble le haut de la bande avant de commencer à coudre. Et je fais un assemblage de 1,9. Je couds environ 10 cm. Puis je commence à retourner la bandoulière. Et je reprends à assembler à 1,9 là où je m'étais arrêté précédemment. Et au fur et à mesure que l'on coud, on peut retourner cette bandoulière. Et je travaille la bandoulière à la main de manière à ouvrir la couture qui se situe à l'intérieur. Et je surpique chaque côté à 2 mm. Puis une fois préformé le tour de la propreté de bandoulière, je l'assemble à la bandoulière, à 1 cm. Puis j'enfile cette dernière dans la boucle et je trace ce qui sera la surpiqûre en V et surpiquer le tour de cette propreté. Et suivez les précédents marquages en forme de V. Ensuite, je prépare la bande de maintien de bandoulière en repliant 1 cm et en surpiquant à 2 mm. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je plie la bande de maintien de bandoulière en deux en y insérant la bandoulière. Et j'assemble à 1 cm. J'ouvre la couture à la main et je retourne cette bande de maintien de bandoulière. Et enfin, j'assemble l'autre côté de la propreté de bandoulière, toujours à 1 cm. Et comme pour l'autre côté, je surpique à 2 mm. Et ensuite, j'enfile la propreté dans le maintien de bandoulière. Et toujours pour apporter une propreté supplémentaire, je fais quelques points à la main sur les extrémités des attaches bandoulières.
Ensuite, j'utilise la même méthode que dans le cuir pour couper les fils, en prenant un fer à souder, pour couper les fils à ras et qu'ils soient bien soudés entre eux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, là où vous pourrez interagir et savoir ce que je prépare de nouveau. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!